Mais il faut savoir que lorsque tu découvres ton appel, en tout cas, le diable ne croisera pas les bras, il ne sera pas content. Il va faire tout ce qui est à son possible pour te bloquer. Premièrement, de ne pas répondre à cela. Et deuxièmement, mettre les embûches sur ton chemin. Il faut même les doutes pour que tu t'arrêtes. Parce que le diable sait que si tu réponds correctement à ton appel, plusieurs seront délivrés, des vies, des captifs seront libérés et des vies seront changées. C'est pourquoi lorsque tu sais à quoi tu es appelé, il ne suffit pas seulement de savoir. Il faut prendre la décision d'entrer dans ton appel. Dieu t'appelle à devenir un chef de l'État. Il ne suffit pas seulement de dire, ben voilà, Dieu m'a appelé à devenir un chef de l'État, un ministre ou un sénateur ou un avocat ou je ne sais, un magistrat. Non! Il faut te préparer en conséquence. La révélation doit te pousser à l'action. La révélation de ton appel ne doit pas se limiter à la connaissance de ce à quoi tu es appelé. Ça doit te pousser à l'action, à agir, à passer en action. Parce que c'est ça la maladie de plusieurs. C'est pourquoi tu vas remarquer des jeunes surtout qui disent qu'ils sont appelés, mais qui ne commencent jamais le ministère en vrai. Ils sont dans les illusions du ministère. Ils organisent des activités à gauche et à droite et puis ils disent qu'ils sont appelés. Ils disent qu'ils ont fait le ministère. Ils réunissent quelques personnes dans une salle et puis après 2 mois encore, il réunit dans une salle et puis il dit qu'il a l'appel de Dieu. Non, ce n'est pas l'appel de Dieu. Et il y a les gens qui, au lieu d'être des vrais soldats, ils sont comme des scouts. Les scouts jouent à la guerre, mais les vrais soldats font la guerre. Et il y a des gens qui sont comme ça. Ils jouent au ministère au lieu de faire le ministère. Le ministère, c'est être un vrai soldat. Tu entres dans le ministère. Et nous, je te regardais le ministère de loin. Et malheureusement, bizarrement, c'est la maladie que nous avons. Les gens qui payent le prix d'entrer en fond dans le ministère sont plus critiqués par ces bénévoles qui jouent au ministère. C'est comme les scouts qui critiquent les vrais soldats qui partent sur les champs de bataille et qui ont les kilos même de venir corriger les gens qui dirigent des églises, qui dirigent vraiment des véritables ministères. Et moi, quand je regarde ça, moi, je ris. Et surtout avec l'Internet, aujourd'hui, tout le monde est devenu professeur. Tout le monde devient père dans la foi. Il vient donner des leçons à tout le monde sur comment diriger l'église, comment un pasteur doit être, comment est-ce qu'un ministre doit être. Alors qu'il ne sait même pas comment est-ce qu'on peut être sur la tête même de 2 personnes, même de 5 personnes. Et il ne faut pas tomber dans ces pièges-là, de jouer au ministère, d'être un scout ministériel, quelqu'un qui joue au ministère. Non. Si tu dis que tu es appelé, il faut entrer dans le ministère et servir soit à temps plein, soit à temps partiel. On doit savoir quand est-ce que tu t'es réuni, quand est-ce que tu exerces ton ministère, sur qui est-ce que tu l'exerces, qui te poursuit, comment est-ce que tu fais. On doit le savoir.